Le grand canon de Saint-André de Crète, 9e ode suite. Le Christ sauva les mages, rappela auprès de lui les bergers, fit de la multitude des enfants des martyrs. Il glorifia l'ancien et la veuve âgée. Tu n'as point imité, ô mon âme, ni leurs actes ni leur vie. Aussi malheur à toi lors du jugement. Nous avons jeûné 40 jours dans le désert. Le Seigneur eut alors faim. Après avoir jeûné 40 jours dans le désert, le Seigneur alors eut faim, manifestant la nature humaine. Ne sombre point dans l'abattement, ô mon âme, si l'ennemi te provoque, mais que par le jeûne et la prière il soit foulé sous tes pieds. Le Christ fut tenté, le diable tenta, montrant des pierres afin qu'elles devinssent des pains. Il fit monter le Seigneur sur la montagne pour voir tous les royaumes du monde en un instant. Crains, ô mon âme, les pièges, sois sobre, prie Dieu à tout moment. La colombe amie du désert, le luminaire du Christ, la voix qui crie se fait entendre, prêchant le repentir. Or Hérode transgressait avec Hérodiade. Veille, ô mon âme, à ne pas te laisser prendre dans les pièges uniques, mais embrasse le repentir. Au désert habita le précurseur de la grâce. Toute la Judée et la Samarie l'apprirent et accoururent, confessant leurs péchés et recevant avec ferveur le baptême. Toi, ô mon âme, tu ne les as point imités. Le mariage est honorable et le lit exempt de souillure, car le Christ bénit jadis l'un et l'autre, prenant de la nourriture comme homme et transformant l'eau en vin à Cana lors des noces, montrant ainsi le premier miracle, afin que tu changes, ô mon âme. Le Christ rétablit le paralytique qui prit son grabat. Il releva le jeune homme défunt, fils de la veuve, ainsi que l'enfant du centurion, et se manifestant à la Samaritaine, il préfigura pour toi, ô mon âme, le culte dans l'esprit. Le Seigneur guérit l'hémorroïs par le contact du pan de son vêtement. Il purifia les lépreux, il rendit la lumière aux aveugles et redressa les boiteux par sa parole. Il guérit les sourds et les muets, ainsi que la femme courbée, afin que tu sois sauvé, ô mon âme misérable. Le Christ, le Verbe de Dieu, guérissait les maladies, évangélisait les pauvres, soignait les infirmes, mangeait avec les publicains, parlait avec les pécheurs, et au seul contact de sa main, il rendit l'âme à la fille de Jaïr. Le publicain fit son salut, la courtisane devint chaste, tandis que le pharisien se vantant était condamné, car le premier s'écriait « Sois miséricordieux envers moi », la seconde « Aie pitié de moi », tandis que le dernier disait avec jactance « Ô Dieu, je te rends grâce », et ensuite des paroles insensées. Zachée était publicain et obtint pourtant le salut. Simon le pharisien, lui, se scandalisait. Quant à la courtisane, elle recevait la rémission de celui qui a le pouvoir de remettre les péchés. Hâte-toi donc, ô mon âme, d'imiter celle-ci. Tu n'as pas imité, ô mon âme misérable, cette courtisane qui, prenant un vase d'albâtre rempli de parfums,
le mêlant avec des larmes, le versa sur les pieds du Sauveur, et les essuya avec ses cheveux. C'est lui qui déchira la cédule de ses péchés passés. Tu sais, ô mon âme, comme furent maudites les villes auxquelles le Christ avait offert l'Évangile. Crains leur punition afin que cela ne t'advienne pas, car le Maître, les ayant assimilés à Sodome, les condamna à descendre jusqu'aux enfers. Ne deviens pas pire par le désespoir, car tu connais la foi de la Cananéenne, grâce à laquelle la parole divine guérit sa fille. Crie à son exemple du fond du cœur, Fils de David, sauve-moi. Prends pitié de moi, sauve-moi, fils de David. Aie pitié de moi, toi qui par ta parole guéris les possédés. Dis-moi une parole de miséricorde, comme au bon larron. Amen, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque je viendrai en ma gloire. Un larron t'accusa, un larron te confessa, tous deux étaient pendus sur la croix, mais, ô miséricordieux, comme au larron fidèle qui te reconnut comme Dieu, ouvre-moi aussi la porte de ton glorieux royaume. La création tressaillait de frayeur te voyant crucifié. Les montagnes et les rochers se fendaient de frayeur. La terre tremblait. L'enfer fut dépouillé et la lumière s'assombrit en même temps alors qu'il faisait jour. Te voyant, ô Jésus, cloué à la croix. N'exige pas de moi de dignes fruits du repentir, car ma force s'est épuisée. Donne-moi de grâce un cœur toujours contrit, et la pauvreté en esprit, afin que je puisse te les offrir, seul Sauveur, comme un sacrifice acceptable. Ô mon juge, toi qui me connais, qui dois venir à nouveau avec les anges, afin de juger le monde entier, épargne-moi, fais-moi alors miséricorde, moi qui ai péché plus que tout autre homme.